Bonjour à tous! Je sais pas pour vous, mais moi, je suis souvent envahie de courriels. Je vous partage aujourd'hui mes stratégies pour vider rapidement votre boîte de messagerie. Vous le savez, si comme moi, vous recevez en moyenne une douzaine de messages par jour, puis ça, c'est les petites journées, votre boîte courriel peut rapidement devenir un puits sans fond qui vous gruge énormément de temps. Pour ma part, quand je reçois beaucoup de messages dans une journée, ben souvent ça vient me faire un petit sentiment de je suis dépassée par la situation du nombre de courriels et ben je vais avoir tendance à les regarder plus souvent. Donc à travers la journée, tout au long de la journée, les regarder régulièrement, puis même des fois quand la journée est finie. Ça, c'est pas bien bon. Donc j'ai mis en place quelques fonctionnalités dans ma boîte courriel. J'utilise Gmail, mais ça s'applique aussi à Outlook. Donc je vous présente ça aujourd'hui. Alors, ma première stratégie, en fait, c'est de reporter ou répéter dans Outlook le message. Quand un courriel est pour une rencontre à venir, par exemple un ordre du jour, je reporte le message au lundi de la semaine de la rencontre. Ce lundi-là, le message reviendra dans ma boîte de réception et je pourrai le traiter dans mon bloc de temps prévu à la préparation des rencontres de la semaine. Que ce soit dans Gmail ou dans Outlook, sur le message, vous allez utiliser l'horloge. Ma deuxième stratégie, en fait, c'est d'utiliser des étiquettes de couleurs ou dans Outlook, les catégories, afin de trier est-ce que c'est un suivi à faire, est-ce que c'est de l'information ou c'est quelque chose qui est en attente de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai créé 3 étiquettes. Suivi à faire, en attente de suivi et information. Si je reçois un message, je peux donc lui attribuer une de ces étiquettes-là. Information, par exemple, pour des courriels de type infolettre ou des choses à lire plus tard. En attente de suivi, pour les messages que j'envoie et dont je dois recevoir un retour avant une date précise pour pouvoir poursuivre dans ce dossier-là. Et suivi à faire lorsque la réponse me demande plus que 2 minutes à répondre sur le moment. Je reviens donc à cet onglet un peu plus tard si j'ai du temps dans mon bloc courriel ou dans mon bloc suivi selon les besoins. Si un message prend moins de 2 minutes, ben à ce moment-là, je réponds tout de suite. Vous allez retrouver dans la section de gauche dans Gmail, si vous avez un message non lu, ben ça va faire apparaître l'onglet où il va y avoir une information décrite à ce sujet. Ensuite, je vais aussi utiliser la fonction important ou indicateur. Pour activer la fonction, on va d'abord dans les paramètres. Puis, sur l'onglet boîte de réception, on descend à marqueur d'importance et on met afficher et utiliser. Dans Outlook, j'utiliserai le petit drapeau comme équivalent. Ma quatrième stratégie, c'est d'utiliser la fonction filtre pour bien gérer les infolettres. Donc, on va les mettre dans un dossier à part pour pouvoir les lire quand il y a des journées où il y a moins de courriels et donc on a un peu plus de temps. Pour créer un filtre, on va ouvrir l'infolettre en question, puis sur les 3 points verticaux, on choisit filtrer les messages comme celui-ci, puis créer un filtre. Pour ma part, je l'indique comme archiver avec l'étiquette information, dernière case du bas, puis créer. Un autre filtre peut aussi être envisagé si une personne vous fait souvent suivre de l'information avec la fonction transférer. Sur un des messages qu'on reçoit de cette personne, on ajoute TR dans la section contient les mots. Pour Outlook, on prend les 3 points à droite et on va sur Règles. Alors, mes quelques points suivants, en fait, sont plus en lien avec l'affichage de la boîte courriel. Donc, pour que ça soit visuellement agréable. On peut par exemple ajuster la densité des messages, que ce soit dans Gmail ou dans Outlook. Alors, on peut aussi choisir d'afficher ou non un volet de lecture. Pour ce faire, dans Gmail, on va dans Paramètres, puis on descend. Tandis que pour Outlook, il suffit d'aller dans Afficher, Disposition, puis Volet de lecture. On peut aussi choisir quel type de boîte on veut voir en premier dans notre affichage. Dans Gmail, on va dans Paramètres,
On descend à Type de boîte de réception. On clique sur Personnaliser sous Prioritaire. Dans Outlook, on va dans Afficher tous les paramètres, puis Disposition. L'option d'avance automatique est aussi très intéressante. En fait, dès qu'on finit de traiter un message, qu'on l'archive ou qu'on le supprime, la boîte courriel va passer automatiquement au message suivant. Pour Gmail, on va dans les options avancées, puis Général. Pour ce qui est de dans Outlook, on va aussi dans la section Afficher tous les paramètres, Disposition, et on descend à Volet de lecture, Ouvrir précédent. Vous le saviez aussi peut-être, mais il y a la fonction archiver versus la fonction supprimer. Alors évidemment, si vous sélectionnez supprimer, ça détruit le message. Tandis que archiver, vous allez le retrouver dans une section tous les messages, par exemple dans Gmail. Pour ce qui est de Outlook, ça va apparaître dans la section archive. Vous avez aussi la fonction planifier un envoi qui est très utile. Par exemple, vous prévoyez être en vacances pendant que vous devez envoyer un message. Vous avez simplement à utiliser cette fonction-là pour vous permettre de transmettre un courriel au moment voulu. Il peut arriver des fois qu'on a besoin de savoir si la personne à qui on envoie un message a bien reçu notre courriel. Donc pour ça, il y a la fonction accusé de réception. Alors ce point-là, il est plus facile dans Outlook. Vous allez simplement dans votre nouveau message, aller dans les options, puis demander un accusé de réception. Pour Gmail, il faut ajouter une extension qui s'appelle Boomerang for Gmail. Je vous mets le lien dans la boîte de description et c'est assez facile de lier le tout. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.